Les cochons deviennent sauvages. Les chercheurs ont découvert que le Texas a le pire problème de cochons sauvages de tout le pays. Au Texas, ils deviennent fous à cause des cochons sauvages. À travers le Texas, la Géorgie et l'Oklahoma, les porcs sauvages disparaissaient. Pas quelques individus isolés, des groupes familiaux entiers, de 30 à 40 animaux à la fois, s'évanouissaient de comtés qu'ils dominaient depuis des décennies. Les agences de protection de la faune ne parvenaient pas à l'expliquer. Les pièges restaient vides et intacts. Aucun chasseur n'avait tiré un seul coup de feu. Quelque chose, dans les broussailles, éliminait l'espèce invasive la plus destructrice d'Amérique et aucun expert n'était capable de dire quoi. Alors, en 2014, une équipe de recherche du comté de Blanco, au Texas, enfouit un réseau de caméras pièges caché au cœur du territoire des porcs sauvages afin de surprendre le tueur en action. 3 semaines plus tard, ils récupérèrent les enregistrements et en moins de 48 heures, ils firent évacuer tous les humains du site. Non pas parce qu'ils étaient en danger, mais parce que le prédateur qu'ils avaient découvert était si inattendu et si précieux qu'ils ne pouvaient pas risquer qu'une simple odeur humaine le fasse fuir. Les caméras avaient capturé un animal que personne ne soupçonnait, menant des attaques coordonnées avec une précision stupéfiante. Et cette découverte allait bientôt changer toute la guerre menée contre les porcs sauvages. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre le monstre que ces caméras observaient. Les porcs sauvages ne sont pas originaires d'Amérique. Leur histoire a commencé il y a plus de 500 ans, lorsque des explorateurs espagnols relâchèrent des cochons domestiques le long de la côte du golfe du Mexique comme réserve alimentaire vivante pour de futures expéditions. Cela semblait pratique à l'époque. Personne n'imaginait que ces animaux survivraient, se reproduiraient et s'étendraient sur des terres qu'ils n'étaient pas censés occuper. Puis, au début des années 1900, de riches chasseurs importèrent des sangliers eurasiens pour le sport. Non pas de dociles cochons d'élevage, mais des animaux maigres, agressifs et au crâne épais, conçus pour survivre. Lorsque des cochons domestiques échappés se croisèrent avec eux, l'Amérique créa accidentellement un super hybride. Plus rapide, plus agressif et plus difficile à tuer. Une seule laie peut produire 2 portées par an, avec jusqu'à 12 marcassins à chaque fois. Livrés à eux-mêmes, leurs effectifs explosent en quelques mois. Selon les chiffres de l'USDA de 2024, environ 6,9 millions de porcs sauvages parcourent aujourd'hui les États-Unis. Le Texas à lui seul en compte environ 2,6 millions, répartis dans 253 de ces 254 comtés. Et ces animaux sont construits comme des chars d'assaut. Leurs défenses peuvent dépasser 6 pouces. Ils courent à 30 miles à l'heure, franchissent des clôtures de 40 pouces et défoncent des portes en bois. Leur peau et leur graisse forment un bouclier suffisamment épais pour rendre inutiles les tirs mal placés. Les chasseurs du Sud disent tous la même chose, manquer l'organe vital et le porc s'enfuit. Pire encore, il s'en souvient. Il apprend à reconnaître vos pièges, vos sentiers et vos habitudes. Mais les dégâts qu'il cause sont encore plus effrayants. À Irving, au Texas, des porcs sauvages ont ravagé des terrains de golf, des pelouses et des câbles souterrains à fibres optiques, coupant Internet dans des quartiers entiers. Sur une base aérienne militaire, des porcs ont envahi une piste à l'aube et forcé les pilotes à annuler leur décollage. Dans le comté de Williamson, un agriculteur a perdu 24 acres de maïs, soit près de 40 000 $ en une seule nuit. Dans le comté de Brazos, des porcs ont creusé si profondément autour d'un ranch bovin que des conduites d'eau souterraines se sont effondrées, entraînant 60 000 $ de réparation. La Texas A&M University et le National Wildlife Research Center estiment que le Texas perd à lui seul plus de 500 millions de $ par an. À l'échelle des États-Unis, les destructions atteignent plusieurs milliards. Et ils ne se contentent pas de détruire les terres, ils les contaminent. Comme les porcs n'ont pas de glandes sudoripares, ils se vautrent constamment dans les cours d'eau et les zones humides, y déversant leurs déchets et brassant des bactéries dans le sol. En Alabama, les cours d'eau situés dans des zones fortement infestées affichaient des niveaux de bactéries 40 fois supérieurs à ceux des zones saines. Ces animaux sont porteurs de plus de 30 maladies pouvant se transmettre aux humains et au bétail. Certains chasseurs sont tombés gravement malades simplement pour avoir manipulé des carcasses sans gants. Et oui, ils attaquent les humains. Les cas sont rares, mais lorsqu'ils se produisent, ils sont brutaux. En 2019,
Une femme du Texas a été tuée par des porcs sauvages devant sa propre maison. Ce ne sont pas des animaux timides se faufilant discrètement dans les bois. Ce sont des prédateurs de 300 livres armés de défenses de 6 pouces qui chargeront tout ce qu'ils perçoivent comme une menace. Si votre mâchoire est déjà tombée de surprise, abonnez-vous maintenant. Parce que ce que les chercheurs ont découvert ensuite est précisément la raison pour laquelle ils ont vidé tout un site afin de le protéger. Alors voici la question évidente. 7 millions d'animaux en liberté. Pourquoi ne pas simplement les manger? La réponse tient à la maladie, à la loi et au goût. Beaucoup sont porteurs de brucella, de la pseudorage et d'importantes charges parasitaires. Les réglementations fédérales bloquent la vente commerciale à moins que la viande ne soit transformée dans des installations agréées, ce qui empêche la création d'une chaîne d'approvisionnement simple. Et contrairement aux sangliers européens, les porcs sauvages américains consomment des charognes et des déchets, ce qui produit une viande maigre, coriace et peu appréciée de la plupart des consommateurs. Voilà pourquoi la crise semblait insoluble. Des millions d'animaux trop intelligents pour tomber 2 fois dans un piège, trop rapides à poursuivre, trop robustes pour être tués facilement et trop risqués pour devenir une source alimentaire. Les éleveurs ont tout essayé. Un propriétaire texan nommé Monsieur Norman, possédant plus de 740 acres, a utilisé des cache-pièges, du maïs fermenté comme appât et des chiens de chasse. Chaque fois, il ne faisait que repousser les porcs vers le terrain d'un voisin, d'où ils revenaient quelques jours plus tard, plus intelligents encore. Même les chiens n'étaient qu'une solution temporaire. Les laits chargeaient pour protéger leurs petits, laissant derrière elles des animaux blessés et des factures plus élevées. Le chercheur Bruce Leland, après plus de 20 ans sur le terrain, a fini par admettre la vérité. Les méthodes conventionnelles ne suffisaient pas. Capturer quelques centaines d'individus et les survivants reconstituent toute la population avant la saison suivante. Les porcs disposaient d'un bouton de réinitialisation biologique. Mais dans les broussailles du comté de Blanco, quelque chose que personne n'avait vu venir gagnait déjà la guerre. Lorsque le docteur John Tomechek et son équipe examinèrent ces premières images, ils les regardèrent encore et encore. Un coyote de 30 livres attaquant une espèce presque 10 fois plus lourde que lui. Au début, cela semblait impossible. Ils étendirent donc leur réseau de caméras à 4 autres comtés. Les images confirmèrent qu'il ne s'agissait pas d'un événement isolé. Les coyotes avaient développé une méthode. Voici comment elle fonctionne. Et observez bien, car cela ressemble à un casse parfaitement préparé. Les coyotes n'approchent les nids qu'en venant sous le vent. Toujours, sans exception. Ils rampent à travers les broussailles, le ventre au sol, les oreilles dépassant à peine de l'herbe, analysant chaque bruit. La mère, 300 livres, des défenses de 6 pouces et un tempérament explosif est le seul obstacle entre eux et la portée. Alors ils attendent, des minutes, parfois plus d'1 heure. Immobile, silencieux. Dès qu'elle s'éloigne pour chercher de la nourriture, l'équipe passe à l'action. Un coyote reste en retrait comme guetteur. Un second s'approche pour flairer la portée et identifier le marcassin le plus faible, le plus petit, celui qui est le plus éloigné du centre. Puis, 3 ou 4 animaux se ruent sur le nid simultanément. L'attaquant saisit le petit d'une seule morsure au cou et tout le groupe disparaît aussitôt dans les arbres. 5 secondes. Lorsque la mère se retourne enfin, défense baissée, il ne reste plus que des traces. Puis, les chercheurs observèrent quelque chose d'encore plus étrange. Certains groupes effectuaient ce que l'équipe appelait des répétitions à blanc. Ils s'approchèrent d'un nid, cartographiaient le trajet de patrouille de la mère, puis repartaient sans attaquer, avant de revenir des heures plus tard par une autre direction lorsque les conditions avaient changé. Ils échangeaient même leur rôle. Le guetteur d'un raid devenait l'attaquant du suivant. Ce n'était pas un simple instinct. C'était un comportement appris, répété et tactique. Avant 2010, il n'existait pratiquement aucune trace de coyote agissant ainsi nulle part sur Terre. Les analyses de laboratoire ont dissipé tout doute. À Fort Hood, des chercheurs ont capturé 18 coyotes provenant de zones fortement infestées de porcs et ont examiné leur contenu stomacal. Près d'un tiers contenait des restes non digérés de marcassins de porcs sauvages. Non pas de vieux morceaux récupérés sur des carcasses, mais des proies fraîchement tuées, avec des tissus suffisamment intacts pour prouver que la mise à mort datait de quelques heures seulement. En Géorgie, l'équipe de la biologiste Sarah Cunningham a trouvé de l'ADN de marcassins dans plus de 30% des échantillons d'excréments de coyotes prélevés dans plusieurs comtés. Elle a déclaré que les résultats lui avaient donné des frissons. Ces coyotes ne se nourrissaient pas simplement de restes, ils chassaient systématiquement la génération suivante de porcs sauvages, à une échelle qu'aucun scientifique n'aurait cru possible pour un prédateur de 30 livres. Pourquoi cela s'est-il produit? Les écologues pensent que nous en sommes responsables.
À mesure que l'urbanisation et la perte d'habitat réduisaient les proies habituelles des coyotes, l'abondance de marcassins de porcs sauvages est devenue la source de protéines la plus facile à obtenir dans tout le paysage. Les coyotes se sont donc spécialisés. Ils ont même déplacé leur période de chasse vers l'aube lorsque les mères épuisées sont les plus lentes après une nuit entière passée à fouiller le sol pour se nourrir. La nature avait trouvé le point faible et les chiffres montraient que cela fonctionnait. Dans certaines régions de l'Oklahoma et de la Géorgie, les populations de porcs sauvages ont chuté d'environ 20%. Dans l'est du Texas, les pertes de marcassins ont fortement augmenté partout où la densité de coyotes était la plus élevée. Quelque chose freinait enfin l'explosion démographique. Sans piège, sans balles, sans hélicoptère et sans coûter un seul dollar aux contribuables. Puis nous avons payé pour détruire cette solution. De 2017 à 2020, plusieurs États ont mis en place des programmes de primes sur les coyotes, rémunérant chaque animal abattu. Éleveurs et chasseurs en ont tué des dizaines de milliers, convaincus que moins de coyotes signifiait moins de problèmes. Presque personne n'a comparé la diminution des coyotes à la croissance des populations de porcs. Puis, les résultats sont tombés. Dans un comté du Texas, après une réduction de plus de 60% des coyotes, la population de porcs sauvages a triplé en 3 ans. Les marcassins qui auraient normalement été capturés ont survécu, atteint l'âge adulte, se sont reproduits et ont donné naissance à leur propre portée. Des exploitations qui avaient vu les dégâts diminuer ont soudainement été de nouveau envahies. Le consultant en faune sauvage Dr Marcus Friedman a plus tard comparé cela au fait de vider les douves pendant que le château était assiégé. Lorsqu'il présenta les données, la salle serait restée silencieuse. L'Amérique avait éliminé l'une de ses armes naturelles les plus efficaces. Cela a forcé l'adoption d'une nouvelle stratégie. Les autorités ont investi dans des pièges intelligents, caméras infrarouges, panneaux solaires et commandes à distance via application. Un agriculteur pouvait surveiller un flux vidéo en direct depuis chez lui et attendre que tout le groupe soit à l'intérieur avant de fermer la porte. C'était essentiel, car les porcs apprennent vite. N'en capturer que la moitié signifie que les survivants apprendront aux autres à éviter les pièges pour toujours. Avec ces systèmes intelligents, 30 ou 40 porcs peuvent être capturés en une seule fois. Certains agriculteurs laissent même les portes ouvertes pendant des semaines, distribuant du maïs jusqu'à ce que les animaux considèrent le piège comme sûr. Puis, la porte se referme. Dans les terrains les plus difficiles, le Texas utilise également la chasse en hélicoptère pour couvrir les marécages et les broussailles inaccessibles aux équipes au sol. Le contrôle chimique a également été étudié à l'aide de distributeurs que seuls les porcs sont assez puissants pour ouvrir. Mais les autorités reconnaissent désormais la vérité. Aucun de ces outils ne fonctionne seul, il faut les pièges. Il faut une coordination à grande échelle. Parfois, il faut les hélicoptères et il faut absolument, impérativement, les coyotes. Le Texas s'est orienté vers des stratégies couvrant plusieurs comtés afin de ne laisser aux porcs aucun endroit où fuir. Dans des endroits comme le comté d'Atascosa, les pertes agricoles ont chuté de façon spectaculaire. Des agriculteurs qui vivaient autrefois dans une peur permanente recommencent à planter, à s'agrandir et à investir dans des terres qu'ils pensaient perdues. Mais la leçon la plus profonde ne concerne pas la technologie, elle concerne l'équilibre. Pendant des décennies, nous avons essayé d'éliminer tout ce qui semblait être un problème, en piégeant, empoisonnant, chassant et en offrant des primes pour le prédateur même qui contrôlait déjà une invasion que nous étions incapables d'arrêter. La disparition des porcs n'a jamais été un mystère. C'était un message écrit dans les traces de coyotes et les nids vides du sud des États-Unis. Travailler avec le système ou payer le prix de sa destruction. Car cette crise démontre une vérité brutale. Détruire l'équilibre naturel est facile. Le rétablir coûte des milliards. Alors, voici ma question pour vous. Face à une crise d'une telle ampleur, pourquoi pensez-vous que le gouvernement continue d'interdire la vente commerciale de viande de porc sauvage? Donnez votre réponse dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo, parce que ce que les chercheurs ont découvert ensuite était encore plus étrange.